Salut à tous, c'est Pang de la chaîne O. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler pas mal de pré-talk et surtout des attentes excessives qu'on peut avoir par rapport à l'hypnose et à ce que l'on veut et que l'on souhaite vivre. Effectivement, j'ai beaucoup de retours de petits mails ou de commentaires où les personnes disent je comprends pas, mon partenaire n'est pas parti dans sa transe ou j'ai fait une séance audio ou une séance avec un hypno et j'ai rien senti de spécifique. Je me suis pas endormi, je me souviens de tout, j'ai pu contrôler, j'ai simplement fait ce qu'il m'a dit. En gros, il y a une attente comme quoi en hypnose, on va être complètement barré, on va se souvenir de rien et que à partir de là, il y a un extra pouvoir qui se met en place et ce pouvoir, c'est pas forcément le partenaire, donc la personne qui vit la séance qui l'a, mais c'est l'hypno, que ce soit l'hypno de scène, l'hypno de rue ou l'hypno en thérapie. Alors, il faut faire vraiment attention parce que toute attente excessive entraîne la plupart du temps, bon, je vais généraliser là, mais la plupart du temps, une attente excessive entraîne un retour quasi nul. Pourquoi? Parce que on va être dans une projection constante de ce que l'on attend et non pas vivre l'instant présent et donc potentiellement les suggestions qui nous sont proposées par notre partenaire. Il faut bien se rendre compte que dans la phase de pré-talk, logiquement, les praticiens vous auront expliqué ce qu'est l'hypnose. Alors, le pré-talk, ce qui est assez curieux, c'est que c'est surtout une notion qui a été développée dans l'hypnose de scène de manière générale. Pourquoi? Parce qu'ils vont expliquer ce que c'est, ils vont commencer à seeder, c'est-à-dire commencer, en français on dit saupoudrer, en gros, mettre une idée dans l'esprit des gens et la faire grandir, grandir, grandir au travers de répétitions ou de liens logiques par rapport à l'objectif que l'on a. Et à partir de là, on fait tout un déballage d'informations pour que les partenaires potentiels puissent être déjà préconditionnés et orienter l'attente qu'ils ont vers une attente plus neutre ou en tout cas plus réaliste de ce qui va se passer sur scène ou en l'occurrence en cabinet. Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des systèmes d'hypnose aujourd'hui n'ont pas de pré-talk. Moi, je l'ai appris au travers de l'hypnose hellmanienne et donc particulièrement Jerry Kine qui le met en avant à dire voilà le pré-talk, c'est pour lui le point essentiel de sa séance. Sans pré-talk, pour lui, la séance ne va pas être bonne. Simplement parce que notre partenaire va être dans des attentes excessives, va être dans des croyances, et va être dans des peurs, va être donc dans un ensemble de projections qui ne permettront pas à un moment donné de vivre simplement la séance. Donc, il passe beaucoup de temps pour définir ce qu'est l'hypnose, pour définir comment ça fonctionne, pour définir ce que la personne peut et va vivre, pour créer un deal, un accord entre lui et le partenaire. Et ce temps-là, il dit tout le temps à ses partenaires, voilà, je vous laisse un stylo et un papier, et puis si vous avez des questions, notez-les, et à la fin, je vous y réponds. Pourquoi? Parce qu'il veut lever au maximum toutes les peurs. C'est ce qu'on fait quand on va faire de l'hypnose urbaine, quand on descend dans la rue, et que les personnes ne connaissent pas, bien sûr, on va passer un certain temps afin d'enlever, de retirer, de diminuer les croyances négatives et potentiellement proposer, ouvrir une facette, une possibilité, une capacité à notre partenaire de suivre la transe qu'on va lui proposer. Alors, il faut bien se rendre compte que vu que la transe c'est un état qui est naturel, beaucoup de personnes, et peut-être vous qui commencez, ne vous rendez pas compte de ce qu'est une transe. Parce que automatiquement, on a une image ancienne de l'hypnose qui est soit on est cataleptique entre deux tréteaux, soit on est sous influence ou sous pouvoir de quelqu'un d'autre. Et donc, pour beaucoup de personnes, pour faire régulièrement du pré-talk dans la rue,
je m'en rends encore plus particulièrement compte, on se rend compte que les personnes vont dire ouais c'est un don, c'est un pouvoir, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Alors qu'une transe est un état donc, de communication entre le conscient et le subconscient de façon plus directe et donc on a vécu tous les jours. Donc pour les personnes qui déjà pratiquent, vous savez très bien qu'on reprend la plupart du temps les mêmes exemples, c'est-à-dire les yeux dans le vague, les émotions qui montent dans un cinéma, les transes d'autoroute où on ne voit pas les bornes passer, etc. Ça permet petit à petit aux personnes de commencer à enlever le mystique de l'état de transe vers un état qu'ils ont déjà vécu. Seulement, beaucoup de personnes qui vont tester, faire, jouer avec l'hypnose vont se dire oui, mais logiquement, je dois descendre comme un zombie, ne plus rien me souvenir, vraiment voir, donc vraiment halluciner ou vraiment ne plus pouvoir faire telle ou telle chose. Et ils vont à nouveau donner une espèce de pouvoir à leur hypno à ce moment-là. Et le truc, c'est que plus ils vont être dans une projection de ah ben moi je veux absolument vivre une main collée, une hallucination, un oubli, un freeze, ça je parle pour l'hypnose de scène ou l'hypnose plutôt dans la rue, où je veux me souvenir d'un moment traumatique de ma vie parce que je sais que j'ai vu dans une série que l'hypnose nous permettait de remonter à des choses et voir clairement ce qui nous est arrivé. Avec l'ensemble de ces attentes-là, il y a de fortes chances que la projection, en fait, dissolve ce qui est vécu. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans l'instant présent. L'idée, souvent, dans la transe, c'est on vit un instant présent entre l'écoute juste du subconscient qui va parler d'un point de vue symbolique, d'un point de vue d'image. En gros, pensez que votre subconscient, il papote comme dans vos rêves. Donc, il y a des moments, il ne va pas vous faire une phrase super claire, il va vous dire un mot, une image, une perception, une sensation, une émotion. De l'autre côté, le conscient, lui, va être là plus pour traduire en mode logique. Ok, d'accord, il est en train de dire ça. Puis revalider les suggestions qu'on va proposer. Ok, donc à partir de maintenant, je vais remonter dans le temps. Là, maintenant, j'ai 10 ans. Ok, tac, je le valide dans le conscient. Je l'emmène dans mon subconscient comme une suggestion qu'on s'est auto-proposée, même si c'est un hypno de l'extérieur qui va le faire. Et petit à petit, ça va permettre d'aller dans une transe orientée et de vivre ce que le subconscient a à traduire, à émettre, à transmettre. Et à ces moments-là, on a vraiment quelque chose qui est dans l'instant. Seulement, si on est dans le projectif, c'est-à-dire que le conscient, lui, à la place de faire son boulot de traitement, qui va être un boulot, j'écoute ce que le subconscient me dit avec ces symboles que je ne comprends pas trop parce que ce n'est pas très logique, mais en tout cas, je peux les voir, je peux les ressentir, je peux les percevoir et je peux les transmettre à mon hypno pour qu'il me pose des questions, pour qu'il sache où j'en suis. Là, ça va être l'hypno vient de me dire quelque chose. Donc là, il va se passer quelque chose de dingue. Donc, le conscient analytique attend un feedback logique, cohérent, tel que lui le perçoit et tel que lui le projette, alors qu'à ce moment-là, le subconscient qui est en train de prendre le retour de la suggestion du genre, là, on va remonter dans le temps petit à petit, et on voit dans le subconscient peut-être une image de nous quand on a 5 ans, 10 ans, ou peut-être, là je vous dis, allez, là maintenant, vous pensez à un moment de votre passé, là vous venez de faire une régression. Le problème, c'est que si vous vous dites « Ah ouais, non, mais moi, je vais être complètement dedans, je vais être à nouveau dans mon corps d'enfant, je dis n'importe quoi, ou je vais revivre exactement les mêmes choses telles que je les ai vécues, ou je vais me souvenir du visage du gars qui m'a fait telle chose ou telle chose, vous allez être tellement dans un conscient projectif que l'écoute juste du subconscient ne va pas se faire. Donc, aussi bien les phénomènes hypnotiques qui donc sont la plupart du temps liés au juste développement du subconscient qui prend un rôle majeur dans la transe que dans la transe plutôt thérapeutique. Donc dans ce cas-là où on va avoir des retours d'informations qui nous permettent de travailler dessus, ne va pas être possible. Donc quand on commence à pré-toquer et à proposer à nos partenaires ce qui est une transe, il va vraiment falloir retirer tous les excès. Ah oui, moi je m'attends à ne plus pouvoir bouger mon bras par exemple, à ne plus pouvoir l'ouvrir. Ah non, mais je sais que je peux. Sauf que la projection qu'on a à l'intérieur dans le conscient va empêcher cette notion que le subconscient imagine que le bras est une barre de fer. Donc la plupart du temps,
la, la notion qu'expriment les néophytes, c'est ah bon, bah, pour moi l'hypnose ça marche pas, les trans ne fonctionnent pas. Bon, en fait, moi je pourrais jamais vivre de phénomène hypnotique. Mais pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Il y a une notion de contrôle. Ok, qu'est-ce qui se passe si votre subconscient, qui a depuis des années et des années et des années gardé des tas d'informations bienveillantes, mais aussi de souffrance, de malaise, de mal-être, que vous avez contrôlé avec votre conscient à dire non mais je suis fort, moi je suis quelqu'un qui arrive dans la vie, je suis un winner, ou moi ça me touche pas, ou bon il y a d'autres choses à penser, qu'importe le modèle que vous avez créé en place, hein. Vous avez contrôlé ça avec votre conscient logique et analytique. Bah oui, il m'est arrivé des trucs dans la vie, donc c'est normal que je sois comme ça. Et là, le subconscient, il dit non, 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 mais il y a des trucs que tu n'as pas compris. Le moment où vous mettez en transe, vu qu'il y a ce lien entre le conscient et le subconscient, qu'est-ce qui peut se passer? Bah, il peut se passer qu'à ce moment-là, le subconscient, ils se disent ouais, je peux parler, je peux m'exprimer. Et il n'exprime pas une réponse forcément à nos suggestions, mais simplement un élan émotionnel, un élan subconscient, un élan de choses qu'on a vécues qui remontent et que pour une fois, le conscient n'arrive même pas à contrôler. Parce que c'est comme s'il y avait eu un barrage pendant des années et que d'un coup, vous le lâchiez et qu'à la place d'avoir une transe qui est équilibrée et une discussion entre les deux, bah, il va y avoir simplement un tsunami subconscient qui va commencer à exprimer des émotions, des choses. Et c'est là où on peut voir des personnes qui d'un coup vont se mettre à pleurer, à trembler, à avoir une abréaction, à dire ah, « je ne comprends pas ce qui m'arrive », etc., etc. Pourquoi? Parce que simplement, il y a une juste expression, une juste, peut-être excessive, mais en tout cas une expression du subconscient et donc de tout ce qu'on a pu garder à l'intérieur de soi. Et donc, la plupart du temps, les personnes qui ne vont pas vivre un phénomène hypnotique ou autre, c'est parce qu'ils ont une grosse peur de quoi? De eux-mêmes. Ils ont peur d'aller dans l'excès. Alors, c'est normal quand on est dans l'hypnose urbaine, on est dans la rue ou même sur scène, de se dire « ouais, bah, je ne suis pas là pour me taper mon passé dans la tronche ». Quand on est par contre dans un cabinet, c'est aussi normal d'avoir peur et se dire « waouh, je sens que ça bouge, ça travaille ». Déjà, la plupart du temps, les gens, ça devait bouger pas mal ou les gêner parce qu'ils sont venus en cabinet. Mais il y a quelque chose qui gratte, quoi. Et à partir de là, bah, commencer à lâcher, c'est aussi se dire waouh, je vais me rendre compte, prendre conscience de choses. Et ça, peut-être qu'on n'en a pas forcément envie. Et donc, la seconde chose pour les personnes qui ne vivent pas ces phénomènes-là, c'est donc cette projection. Je dois absolument vivre de cette manière-là. Donc, je ne me laisse pas le droit ni l'autorisation de le vivre autrement. Donc, à partir de là, les personnes qui me disent « oui, mais moi je suis très analytique, c'est pour ça que ça ne marche pas ». Non, c'est juste qu'il n'y a pas une juste écoute avec le subconscient et avec cette envie simplement de ne pas vivre ce que l'on veut, mais de vivre ce que l'on peut vivre à ce moment-là. De vivre ce que le subconscient, le corps et nous à cet instant T est capable d'exprimer. Et donc, parfois, il peut y avoir une déception parce que, ouais, effectivement, il y a des moments, on ne va pas être prêt à… Parce que le conscient, il n'est pas là pour nous embêter, il n'est pas là pour nous empêcher de vivre des choses. C'est juste qu'il attend, d'un point de vue logique et rationnel, de vivre de telle ou telle manière. Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent, des hypnos vont dire « ah oui, mais moi, j'arrive pas à vivre des phénomènes hypnotiques ». Parce que en fait, ils ont une projection de ce qu'ils attendent de vivre, parce qu'ils l'ont fait vivre à plein de personnes, et ils se disent eux ils l'ont vécu comme ça, donc je dois pouvoir le vivre comme ça. Sauf qu'ils ne se laissent pas, ils ne s'accueillent pas eux-mêmes dans une façon très personnelle de le vivre. Et ça se trouve, ce n'est pas du tout de la même façon. Donc plus il y aura cette notion de ouais mais c'est comme ça que ça devrait fonctionner, c'est-à-dire peur en fait de lâcher prise, et plus va y avoir une non-écoute du subconscient et donc un phénomène qui ne fonctionnera pas. Cependant, le phénomène hypnotique ne fonctionnera pas, mais ça n'empêche en rien que les suggestions puissent passer. Ok, votre conscient va continuer à analyser, ça ne veut pas dire que vu que vous êtes dans une transe, tout se passe bien, ça ne veut donc pas dire que le subconscient refuse. C'est juste, ce qui est dommage, c'est que le retour que peut faire le subconscient par rapport à la suggestion qui est proposée ne va pas être écouté par le côté analytique et va donc empêcher de faire évoluer la séance par rapport à des choses qui peuvent être ressenties parce qu'à ce moment-là, il y a une coupure avec le contact. C'est pour ça que cette notion en pre-talk de dire « attendez, on va prendre un moment pour vous enlever vos croyances et vos peurs » ont vraiment de l'importance parce que derrière, comment vous voulez qu'un néophyte
ou que quelqu'un qui vient en séance, qui a une image de quelqu'un va me manipuler, va me mettre un super programme pour que j'aille mieux du jour au lendemain, que mon hypno est ultra puissant et que c'est grâce à lui que je vais aller mieux. Donc après, il y a tous les trucs de je vais pas m'en souvenir, vous allez mettre des faux souvenirs, etc., etc., etc. Tant qu'il y a cette notion-là, c'est normal que l'analytique, à ce moment-là, se dise ouais, je vais pas lâcher. Et donc, dans cette notion-là, c'est pas qu'il va pas lâcher, il rentre quand même en transe. Il y a quand même un contact entre le conscient et le subconscient. C'est juste que on va pas avoir les retours parfois qui peuvent être vraiment intéressants avec une écoute juste du subconscient. Donc en plus de ça, il y a le facteur critique que moi maintenant j'appelle le sas d'administration qui a aussi son rôle à jouer, mais ça on pourra revenir dessus beaucoup plus tard. L'idée c'est vraiment de vous dire, ok, quand vous débutez, ne vous attendez pas à des trucs de dingue. Oui, dans des trans, on n'a pas forcément les yeux fermés, on n'est pas forcément détendu, on n'est pas forcément un zombie. On peut parler, on peut sauter, on peut crier, on peut dire non. C'est un état qui est naturel, donc ça, j'ai pas à revenir dessus, mais c'est vraiment tout ce qui est les trans du quotidien avec les absences, les yeux dans le vague, quand on roule en voiture et qu'on ne voit pas les bandes passer, etc. etc. Et donc, quand vous allez vous lancer, n'attendez pas que, par exemple, ouais, j'ai fait une induction, je ne comprends pas, la personne, elle ne dort pas. Ah non, en hypnose, on ne dort pas. En hypnose, on est éveillé, sinon on n'aurait pas les trans quotidiennes. Et un des points qui va être important, c'est reconnaître une transe. C'est quoi une transe? Et après, vous rendre compte si la transe est exploitable ou pas. Et quand vous allez faire une interruption de pattern, pour certains, ils m'ont dit ouais, je comprends pas pendant que je fais mon interruption de pattern. Et puis après, il se passe rien. Il est déjà en transe. Le problème, c'est que c'est pas une transe telle que toi tu l'attends. Donc, la plupart du temps, même les hypnos, ils sont en projection. Moi, je veux que le gars vive sa transe telle que je lui ai dit. Une interruption de pattern, le gars, il doit devenir pâte à modeler. Non, interruption de pattern, il y en a qui vont être tout raides et limite être choqués parce que vous venez de les déranger. Ça vient de les choquer, une interruption de pattern quoi. Et donc c'est comme quand on fait peur à quelqu'un, ça fait une interruption de pattern. Et même vos suggestions, après il peut fermer sa transe. Pourquoi? Parce que vous lui avez pas bien expliqué ce qu'allait se passer, qu'il a été surpris, que ça se trouve il a son reptilien qui vient de dire danger, il y a quelque chose qui me plaît pas. Si quelqu'un est sur ce mode-là, c'est qu'il a peur et que cette résistance elle est légitime, ça il n'y a aucun problème, et que peut-être dans votre préto vous n'avez pas fait le nécessaire pour lui expliquer ce qu'il allait vivre. Bien sûr, ce qui va être le plus compliqué, c'est d'enlever les projections potentielles que la personne s'est faites sur ah bah oui mais moi en hypnose je me souviendrai de plus de rien, ou je pourrais pas faire autrement que obéir à ce que tu dis. Non, c'est faux. Tu as toujours le choix, tu es toujours libre, etc. Donc, quand vous allez faire des ruptures de pattern, quand vous allez entraîner en transe votre partenaire et que la personne ne répond pas à vos croyances de ce qu'est l'hypnose, parce qu'il y a aussi beaucoup ça, beaucoup d'hypnos ont encore des croyances à croire que « Oh, ma séance est finie parce que mon partenaire vient d'ouvrir les yeux ». Non, mais c'est pas grave. Une transe, c'est pas les yeux fermés, éclaté sur un canapé en train d'être un zombie avec la main qui se lève tout seul. La transe, elle est beaucoup plus intéressante et elle est active ou passive, elle est ouverte ou fermée, elle est exploitable ou pas. Et la transe, c'est quelque chose de complexe et de global. Donc, elle n'est pas d'une seule manière. Chaque personne, en plus, va la vivre à sa façon. Et toutes nos projections et nos croyances doivent être complètement occultées pour simplement voir et exploiter au mieux avec le partenaire sa transe. Parce que n'oubliez pas, ce n'est simplement qu'un partage qu'il nous fait, à savoir que la plupart du temps, et certains, ça j'aime bien cette idée-là, vont dire en réalité c'est simplement une auto-hypnose orientée, c'est-à-dire le conscient qui va répéter ou accepter ce qui a été proposé comme suggestion analytique et laisser petit à petit passer dans le subconscient. Donc l'idée c'est reconnaissez une transe. Et puis, avant même de commencer, observez comment sont les gens. Observez que certaines personnes vont être très barrées, d'autres pas du tout. D'autres vont être très dans l'analyse, d'autres vont être très dans le contrôle, donc très rigides par exemple. D'autres vont être complètement tout mou, d'autres vont parler, d'autres ne vont pas parler, d'autres ne vont pas vous répondre, d'autres vont vous répondre, d'autres vont sauter dans tous les sens, d'autres ne vont pas pouvoir se lever. Qu'importe, ça n'a pas d'importance. Des trans, elles sont aussi multiples qu'il y a des personnes.
Juste, c'est sûr que quand on a une idée en tête et de se dire je veux obtenir telle ou telle chose, créer telle ou telle routine, par exemple en hypnose urbaine, etc., en disant bah voilà, il faut atteindre tel objectif, on va automatiquement chercher un type spécifique de partenaires qui vont être des personnes qui vont être davantage liées à des trans assez profondes et surtout laissant énormément leur imagination aller et qui lâchent complètement prise, plutôt que des personnes qui vont être dans l'hyper-analyse de oui d'accord, non mais là je sens que mon bras monte un petit peu mais pas trop, est-ce que c'est vraiment de l'hypnose ou c'est simplement moi qui réponds en affirmatif à ce que tu me dis? Oui, après ça sera à vous d'expliquer, de permettre d'ouvrir et c'est là où tout votre pré-talk, donc ce qu'on fait en amont, a de l'importance, que ce soit en cabinet ou que ce soit dans la rue. Pensez bien, la notion de pré-talk, c'est très 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 utile en cabinet aussi. La plupart du temps, dans certains courants, on explique à peine ce qu'est l'hypnose, on explique à peine ce que va vivre le partenaire, on explique à peine comment tout ça, ça peut être vécu, ce qu'il peut y avoir comme peur, ce qu'il peut y avoir comme croyance, tout ça c'est pas abordé. Parfois en cabinet, moi j'avais observé ça et puis j'en ai pas mal parlé avec du monde, j'ai vu des personnes qui m'ont dit bon bah voilà, moi mon partenaire il arrive, je lui demande ce qu'il a, je fais une anamnèse, pendant quelques minutes. Après, je l'installe dans le fauteuil et je commence à faire ma mise en transe. Et bien, pour moi, il y a une erreur parce que on laisse des spéculations, des croyances, des attentes en cours. Et oui, bien sûr, ça peut être un levier si on croit qu'on est si notre partenaire croit qu'on est les meilleurs hypnos du monde et qu'on a déjà aidé, à ce moment-là, on ne les aime même plus, on a sauvé des tas de personnes. Alors là, oui, on peut se dire ça fait un super levier parce que c'est quelqu'un qui l'a envoyé, qui nous a encensé, blablabla. Mais pour autant, à mes yeux, c'est pas clair et c'est pas la manière la plus juste de faire. Pour moi, il y a un pré-talk qui est nécessaire même en cabinet, ça prend un certain temps. Parfois, ça prend un très très long moment parce que le fait simplement de pouvoir enlever toutes ces croyances et tous ces excès, encore dans la rue, on sait que les gens n'ont pas été proactifs pour venir nous voir, donc l'explication, ils vont la prendre ou pas, mais ça, à la limite, après ils jouent pas, c'est leur choix. En cabinet, ils viennent pour prendre soin d'eux, aller mieux, évoluer, avancer. Donc cette facette-là et ce temps-là où on explique ce qu'est une transe, comment ça fonctionne, qu'on explique qu'elle peut se fermer, qu'ils ont le choix, qu'ils peuvent rester les yeux ouverts, me parler pendant toute la séance, qu'ils peuvent même bouger, se gratter, se lever, crier, pleurer, qui peuvent avoir l'impression même de ne pas avoir un état particulier, etc. Parce que vu qu'on n'a jamais nommé une transe dans le quotidien, une transe, on se dit oui, ça je le vis tous les jours et ça vous allez l'avoir souvent. Ah bah oui, ça change pas ce que je vis d'habitude. Bah ouais, parce qu'il y a des gens ils sont barrés H24, il y a des gens ils sont en transe tout le temps. Ils sont tout le temps dans leur monde, tout le temps dans leur imaginaire, tout le temps complètement à l'ouest et c'est des transes. Donc c'est sûr que quand vous allez leur induire une transe là à direction thérapeutique ou à direction ludique, ils ne vont pas forcément trouver que c'est très différent de ce qu'ils vivent au quotidien. Moi, je reprends l'exemple d'un pote qui fumait pas mal et qui, la première fois, commence à me dire « Oui, ça je connais. » Bah ouais, mais 80% du temps, tu es barré. Donc, en gros, la transe, tu l'as déjà vécu des milliers de fois. Tu l'avais simplement pas nommé de la même manière. À l'époque, tu l'appelais, il appelait ça, c'était une défonce, quoi. J'étais barré complètement à l'ouest. Et pour autant, il était complètement dans des transes. Donc, c'est juste de la sémantique, des mots. Enlever les croyances, enlever les peurs. Le pré-talk va nous servir à plein de choses et il y a un gros intérêt. Quand vous commencez, passez du temps sur le pré-talk, déjà pour vous, pour bien comprendre ce qu'est l'hypnose, à savoir qu'il y a plein de variations, à savoir que selon les praticiens, les écoles, les tendances, on a tous notre pré-talk, notre définition de l'hypnose, nos croyances et donc c'est ça qu'on va apporter à notre partenaire pour être le plus clair possible vis-à-vis d'eux. Voilà. Donc si vous avez quelques petites questions, vous m'envoyez un mail ou vous mettez un commentaire. Je ferai d'autres vidéos, toujours en fonction des mails que je reçois.
Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un plus et puis à partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres outils sur l'hypnose ou la PNL ou l'auto-hypnose. Prenez soin de vous. Biwan, ciao.